Cette histoire est basée sur des rapports envoyés par nos abonnés et édités par moi. Les noms ont été modifiés pour préserver l'anonymat. Si vous aussi vous souhaitez que votre histoire soit racontée ici, envoyez-moi un email. J'adore recevoir vos expériences et apporter de nouveaux récits à la chaîne. Maintenant, allons-y. Depuis que Félix est parti, mon corps s'est endormi avec lui. Les gens disent que le temps guérit tout, mais le temps ne fait qu'étirer la douleur jusqu'à ce qu'elle fasse partie du mobilier de l'âme, discrète, mais toujours là. Je me déplaçais dans la maison comme une ombre vêtue de chair, les pieds nus et le cœur bandé. Le deuil a un son, un silence épais, comme des draps qui n'ont jamais été changés, comme des gémissements cachés. C'était une femme désirée, je le sais, je l'ai toujours su. Les miroirs et les regards me l'ont dit avant même que je me reconnaisse. Mais après son départ, même mon reflet a commencé à m'éviter. Mon corps, autrefois promesse de longues nuits humides, est devenu un reliquaire d'absence. Dormir était un rituel froid. Les draps sont impeccables, le lit est trop grand, et aucune chaleur entre mes cuisses, sauf celle qui venait des souvenirs, et parfois de mes propres mains, si vous voyez ce que je veux dire. Cet après-midi-là, j'ai décidé de sortir. Une impulsion peut être. Mes pieds m'ont conduit à la place de la ville. Je marchais comme quelqu'un qui fuit son propre parfum. Et puis je l'ai vu, un chien maigre, avec une fourrure couleur chocolat brûlé, de grands yeux tremblants mais fixes, alors qu'il me fixait. Il m'a regardé comme s'il me connaissait déjà d'autres vies. Et moi, contre toute logique de douleur, je me suis abaissée. Quand je lui ai tendu la main, il a hésité une seconde, puis il est venu, remuant la queue avec une joie timide, comme un amant qui n'est pas encore sûr de son acceptation. Ses yeux me demandaient quelque chose dont je me souvenais à peine comment donner. De l'affection. Et quand sa tête a touché ma cuisse, j'ai senti la chaleur, cette chaleur oubliée qui commence sur la peau et ruisselle à l'intérieur. C'était juste un chien, bien sûr. Mais à ce moment-là, il m'a fait me sentir à nouveau désirée, pour quelque chose, par quelqu'un. Je l'ai ramené à la maison. Je l'ai appelé Benny, et Benny, comme tout bon mâle intuitif, savait exactement où s'allonger, où regarder, où se pencher. Il m'a regardé changer de vêtements avec des yeux connaisseurs, sans honte, sans jugement. Parfois, il s'asseyait à la porte de la salle de bain pendant que je prenais mon bain, et je me demandais s'il comprenait ce que cela faisait de regretter un contact humide, peau contre peau. Un gémissement étouffé par le carrelage, si vous voyez ce que je veux dire. Les nuits ont changé avec Benny. Il n'était plus si seul. Il dormait au pied du lit, mais parfois il grimpait et se blottissait contre ma hanche, comme s'il savait qu'il manquait quelque chose. Mon corps a répondu. Je me retournais dans mon lit et sentais cette chaleur pulser, cette agitation humide entre mes jambes qu'aucun oreiller ne peut remplacer. Je ne me touchais pas tous les soirs. Mais quand je le faisais, c'était toujours les yeux fermés et le nom de Félix dans mon esprit, même si mes doigts traçaient d'autres noms invisibles sur mon ventre. Ce n'était pas seulement le toucher, c'était le regard. Je me suis surpris à me regarder dans le miroir à plusieurs reprises. Je laissais glisser lentement la robe, juste pour voir si mes seins savaient encore se soulever de désir, si ma peau savait encore frissonner à l'idée d'être touchée, et... oh, elle le savait. Un souvenir suffisait, un fantasme de main ferme remontant sur ses cuisses, de souffle chaud derrière son oreille. Parfois, je m'allongeais sur le canapé et j'imaginais des bras invisibles me tirant par les hanches, la bouche effleurant la courbe de ma taille, la langue taquinant des lèvres qui ne parlent pas. Si vous voyez ce que je veux dire. Au fil du temps, j'ai commencé à sortir davantage, seulement avec Benny, au début, mais c'était déjà un pas, et il y avait toujours quelqu'un qui le remarquait. Un signe de tête, un compliment. Les hommes me regardaient toujours, certains discrètement, d'autres comme s'ils me dévoraient du regard, et j'ai commencé à me souvenir de la puissance de ma marche, de mes courbes, du balancement de mes hanches, de la façon dont mes lèvres s'entrouvraient légèrement lorsque j'étais distraite ou lorsque j'imaginais ce que je pouvais faire avec elles. C'était comme si je me redécouvrais. Ma féminité n'était pas enterrée avec Félix, elle dormait simplement, attendant un murmure, une invitation, un frisson bien placé. Et Benny, ce chien effronté, était toujours à proximité comme un gardien de mes désirs les plus secrets. Comme s'il savait que, bientôt, quelque chose ou quelqu'un viendrait me rappeler que le plaisir n'est pas une trahison, que le corps vous manque et qu'il a besoin qu'on se souvienne de lui. De toutes les manières. Je ne savais pas ce qui allait arriver, mais je l'ai senti, à portée de main, sur la pointe de ses seins durcis par le vent.
dans la tension qui s'est accumulée à la base de ma colonne vertébrale en attendant un déclencheur. Et le fusible était plus proche que je ne l'imaginais. J'ai commencé à remarquer comment Benny remplissait les espaces où auparavant il n'y avait que le silence. Il n'a pas parlé, mais il m'a écouté. Il me regardait comme s'il comprenait chaque soupir prolongé, chaque gémissement qui s'échappait dans l'obscurité, chaque tour de drap qui révélait un désir sans nom. Chaque matin, sa présence me rappelait subtilement que j'étais toujours en vie et que j'avais envie de quelque chose de plus que du café tiède et des souvenirs estompés. Marcher dans la rue n'est plus seulement une habitude, sont devenues de petites occasions d'être vues, admirées, être même taquinées. Et c'est par un de ces matins indécemment ensoleillés, avec une robe trop légère et ma peau qui demandait de l'air, que j'ai rencontré Daniel. Il était appuyé contre le portail d'une maison récemment louée, un t-shirt blanc collé sur sa poitrine moite et une clé à molette à la main. Un bel homme discret, mais qui savait utiliser son regard, et il l'a utilisé avec moi. Nous avons d'abord échangé quelques mots, il a fait l'éloge de Benny, j'ai souri et je l'ai remercié. Mais quand j'ai mentionné un grincement à la porte d'entrée, il a proposé de m'aider. Il dit avec ce demi-sourire tordu « S'il y a une pièce détachée, je la réparerai rapidement. Parfois, il suffit de serrer fermement, si vous voyez ce que je veux dire. » J'ai haleté et je l'ai caché avec un sourire. Cet après-midi-là, il s'est présenté à ma porte avec des outils en main et l'odeur de quelqu'un qui venait de prendre une douche. J'observais ses doigts, longs, stables, couverts de graisse, manipuler les vis comme s'il savait exactement où et comment toucher. Moi, agitée, je faisais semblant d'être occupée avec Benny, mais mon attention était fixée sur la façon dont il se penchait, comment son jean moulait ses cuisses, comment la sueur coulait dans sa nuque et disparaissait à travers le col de sa chemise. Plus tard, lorsque nous nous sommes assis pour prendre un café, nos mains se sont touchées lorsque nous avons pris la tasse. Un choc, subtil, mais électrique. Il ne l'a pas lâché immédiatement. Moi non plus. Nous avons parlé, ou plutôt nous provoquons. Il a regardé mes lèvres quand j'ai parlé. J'ai mouillé le bout de ma langue sans m'en rendre compte. Il s'est approché et je n'ai pas reculé. C'est bien de s'occuper de vieilles choses de temps en temps, dit-il. Surtout quand ils ont besoin de lubrification, ai-je répondu, et nous avons ri, nerveux, excités, curieux. Et pour la première fois depuis longtemps, mon corps en demandait plus. Quand Daniel est parti cet après-midi-là, il y avait une odeur dans l'air, quelque chose entre le bois chaud et le désir refoulé. Je m'assis sur le canapé, toujours avec la tasse dans mes mains, mais mon esprit irait déjà vers d'autres possibilités. Ces mots résonnaient comme des murmures qui glissaient le long de ma nuque. Et ce regard, oh, ce regard ne laissait aucune place au doute. Le lendemain matin, il réapparut, comme s'il avait oublié quelque chose ou quelqu'un. Benny aboya une fois, remua la queue, puis s'allongea près de la porte comme un complice satisfait. Daniel a invoqué une excuse, un réglage de la serrure de la fenêtre, un contrôle du portail. Mais ce qu'il voulait vraiment, c'était tester d'autres équipements. Si vous voyez ce que je veux dire. Tandis qu'il jouait avec le cadre de la porte, je l'observais depuis la cuisine, me mordant la lèvre sans m'en rendre compte. J'ai volontairement porté une robe faite d'un tissu trop léger pour le temps, laissant une épaule nue et mes pieds nus. Il a remarqué. Son regard descendit lentement, savourant son chemin jusqu'à mes cuisses, et je suis partie. En fait, je l'ai encouragé. « Tu travailles toujours comme ça, avec autant de vigueur ?» demandai-je en croisant les jambes avec la lenteur d'un striptease mental. « Cela dépend du service ?» répondit-il sans quitter mes jambes des yeux. « Il y a des choses qui demandent plus de force, d'autres plus de compétences. Et tu as un don pour ça ?» Il n'a pas répondu, il s'est juste rapproché. Le silence entre nous était fait d'électricité et de souffle retenu. Lorsque sa main a touché mon poignet, j'ai senti ma peau frissonner comme si la chaleur venait de l'intérieur. Et être qu'il l'était. La proximité révélait l'odeur de sa sueur mêlée à quelque chose de masculin et de brut. Ses doigts glissèrent le long de mon bras comme quelqu'un qui connaissait le chemin. J'ai eu la chair de poule partout. J'ai voulu reculer. Mais mon corps s'est penché en avant, se rendant avant que je puisse le faire. Nos visages n'étaient qu'à quelques centimètres l'un de l'autre. La tension entre nous n'était plus dissimulable. « Tu me laisses serrer. »« De quoi as-tu besoin ?» murmura-t-il. «
Seulement si tu sais utiliser les bons outils, répondis-je, la voix plus rauque qu'elle n'aurait dû l'être. Et avant que nos lèvres ne se touchent, j'ai entendu le grognement jaloux de Benny. Sourire. Il semble qu'il veuille une supervision. Je n'ai rien contre un public, dit-il en riant. Et moi non plus. Plus maintenant. Daniel est revenu le lendemain, il n'a même pas fait semblant de s'excuser. Il frappa à la porte avec ce même sourire en coin et un regard qui semblait savoir exactement où il s'était arrêté et où il voulait continuer. Aujourd'hui, je suis venu régler. La poignée de porte, dit-il en passant sa langue sur ses lèvres. C'est un peu lâche, ça pourrait causer des problèmes. J'aime les choses qui sont fermes dans mes mains, qui répondent au toucher, murmurai-je en m'appuyant contre le cadre de la porte, mes seins suppliant pratiquement de s'échapper du tissu fin. Il a remarqué, et il mit longtemps à détourner le regard, comme s'il me déshabillait centimètre par centimètre avec un soin lascif. À l'intérieur de la maison, l'air est devenu plus dense. Benny, sentant peu être le changement de temps, est allé dans l'arrière-cour, nous laissant seuls dans la chaleur qui se propageait lentement, comme une fièvre silencieuse. Daniel me regardait en silence, et ce silence en disait plus que n'importe quel mot. Je me suis rapprochée, sentant mon cœur battre au rythme de sa respiration. Nos corps se sont reconnus dans l'espace entre le désir et le toucher. Nos bouches se sont rencontrées avec une urgence contenue, comme quelqu'un qui s'embrassait depuis des jours, mais qui s'autorisait seulement maintenant à se goûter. Sa langue dansait avec la mienne, chaude, ferme, exploratrice. Ses mains me tenaient par la taille avec une fermeté qui me faisait céder sans résistance. La chaleur entre mes cuisses pulsait, demandant plus, suppliant des mouvements qui ne peuvent être faits que dans l'obscurité ou dans la lumière vive du matin, si vous voyez ce que je veux dire. Il m'a pressé contre le mur de la pièce, et j'ai cambré mon corps, lui offrant mes genoux, mes soupirs et cette vieille faim qui s'est réveillée comme une bête sauvage. Mes mains parcouraient son dos, sentant les muscles tendus, la peau chaude, l'odeur d'un homme qui sait ce qu'il fait. À chaque contact, un frisson. À chaque baiser, un gémissement contenu. Et quand il m'a mordu le cou sans hâte, sans honte, une vague a parcouru mon ventre comme si j'avais été éclairée de l'intérieur. J'avais été éclairée de l'intérieur. Ce n'est que le début, murmura-t-il, entre deux baisers humides. Alors ne t'arrête pas, répondis-je, essoufflée. J'ai attendu trop longtemps pour graisser les engrenages. Il sourit, passa ses doigts le long de l'ourlet de ma culotte et murmura « J'aime un bon moteur, réchauffé. » Et ce matin-là, je l'ai laissé m'appeler, de toutes les manières. Le corps portait encore son odeur, la peau, marquée par des touches et des frissons, était une carte récente des endroits où Daniel avait erré avec sa bouche et ses doigts. J'étais toujours là, sur le canapé, en train de rire tandis que Benny revenait de l'arrière-cour avec ce « ai-je raté quelque chose ?» Regardez son visage, et nous en sueur, échevelés, satisfaits, avons fait semblant d'être normaux alors que nous ne l'étions plus. Il m'a regardé comme s'il avait découvert un secret, et je lui ai rendu son regard avec une question silencieuse. Et maintenant ? Nous n'avons pas beaucoup parlé après ça. Nous restons dans le silence des peaux qui se reconnaissent, des mains qui s'entrelacent seules, mais à l'intérieur de moi, quelque chose bouillonnait. Un mélange dangereux de désir, de peur et du désir d'être touché à nouveau, seulement plus profond. Si vous voyez ce que je veux dire. Dans les jours qui suivirent, Daniel commença à venir plus fréquemment, parfois pour ajuster certains détails de la maison, d'autres juste pour ajuster le rythme entre nous deux. Chaque rencontre était une danse répétée de provocation. Il est arrivé avec l'odeur d'un après-midi chaud et de sueur fraîche, et je l'attendais déjà avec des robes légères, des cheveux lâchés et des intentions encore plus déliées. Une nuit, lors d'une averse inattendue, il a frappé à ma porte, trempé jusqu'aux os. La chemise qui collait à son corps révélait chaque courbe de sa poitrine. Je l'ai laissé entrer. Je n'avais pas besoin de dire quoi que ce soit. Mes yeux, mon souffle chaud, mes doigts tirant sur l'ourlet de sa chemise, tout cela le disait. L'eau coulait dans ses cheveux, dégoulinait sur son cou et sur sa poitrine. Je me suis rapprochée et j'ai passé ma langue dessus, lentement. « Je ne veux pas que tu tombes malade », murmurai-je. « Je suis déjà en feu à l'intérieur », murmura-t-il, « et tu ne fais qu'empirer les choses. » Le baiser était humide, mêlé de pluie et d'urgence, mes jambes entrelacées avec les siennes comme des racines cherchant un abri. Nous nous sommes jetés sur le canapé, mouillés, affamés.
et il m'a mis à nu comme quelqu'un qui arrache le papier d'emballage d'un cadeau tant attendu. Le bruit de la pluie contre le toit était comme une bande-son érotique. Daniel me pressa contre le mur de la cuisine où le froid du carrelage contrastait avec la chaleur qui montait de notre peau pressée. Il a glissé ses doigts sur le côté de ma cuisse, se déplaçant vers le haut comme s'il cherchait quelque chose de caché ou de sacré, puis se déplaçant vers le haut. « Tu as une idée de ce que tu me fais ?» murmura-t-il à mon oreille, tandis que ses lèvres traçaient des promesses dans mon cou. « Ça dépend. Tu aimes perdre le contrôle ?» répondis-je en me mordant la lèvre, tandis que mes mains exploraient les contours de son abdomen avec la faim de quelqu'un qui veut plus qu'un simple toucher. Il m'a soulevée par la taille, ajustant nos corps l'un contre l'autre comme si nous savions exactement où finir. Nos respirations étaient lourdes, et le temps semblait se courber entre gémissements et phrases brisées. « Je te ferai même oublier son nom, dit-il fermement. « Ne m'oublie pas plus tard. » répondis-je en cambrant mon corps contre lui, le sentant entier, intense, palpitant. L'odeur, le goût, la chaleur. Nous étions là, dépouillés de tout, sauf du désir. Et il entra, dans l'instant, dans le désir en moi. Si vous voyez ce que je veux dire. La nuit s'écoulait entre gémissements étouffés et phrases chuchotées qui ne se prononcent pas à la lumière du jour. « Calme-toi » ou pas demandai-je. Haletant. Je ne m'arrêterai que lorsque tu me le demanderas ou me supplieras, et je n'ai pas encore demandé. Peut être ne jamais demander. Parce que parfois, ce qui commence par une porte qui grince se termine par un nouveau départ, en attendant juste le prochain coup ou la prochaine réparation. Si vous voyez ce que je veux dire. Notre atmosphère était intense. J'ai fermé la porte de la chambre pour que Benny ne voie pas. À ce moment-là, il a placé mes mains sur le mur et avec sa main fermement sur ma bouche, il m'a fait murmurer doucement, me pénétrant avec force et intensité. À ce moment-là, je ne pouvais plus me tenir debout. Mes jambes tremblaient de plaisir, je me sentais à nouveau vivant. Mes melons avaient leurs pointes pointues et visibles à travers le tissu léger. Il m'a fait arriver là, bas, dans un endroit que je n'avais pas visité depuis longtemps. Même si je savais me toucher, cela ne pouvait pas se comparer à toute sa force et sa vigueur physique. Le lendemain, je me suis réveillée avec son odeur encore sur mon oreiller. Le lit en désordre racontait silencieusement l'histoire des corps qui s'étaient croisés pendant la nuit. Je m'étirais lentement, comme quelqu'un qui savoure le souvenir du péché et qui attend que cela se reproduise. Daniel n'était pas à mes côtés, mais la bouilloire sur la cuisinière et le t-shirt oublié sur le sol disaient qu'il était toujours là, à l'intérieur de moi. Benny m'a regardé avec ce regard entendu, comme s'il savait. Et peut être qu'il le sait, les animaux ressentent tout. J'ai souri légèrement, j'ai arrangé mes cheveux et je suis descendue les escaliers, les jambes encore tremblantes de ce que nous avions fait ou de ce que nous devions encore faire. La sonnette a retenti. Mon cœur s'est emballé. J'ai ouvert la porte, attendant Daniel. Mais c'était un autre visage, un autre sourire. « Bonjour, je suis venue réparer la sonnette, » dit le garçon, jeune, bras fort, yeux qui me déshabillaient en une seconde. Sourire. Léna, celle qui pleurait dans les coins, n'habitait plus ici. « Tu peux entrer. J'aime les choses trop bien ajustées, si vous voyez ce que je veux dire. » Et alors qu'il franchissait la porte, je me suis rendu compte que parfois le chagrin cède la place à l'instinct. Et l'instinct frappe rarement 2 fois. Et c'est tout pour aujourd'hui. Cette histoire est terminée, mais si vous cliquez sur la vidéo ci-dessus, vous pourrez trouver d'autres histoires comme celle-ci. Merci à tous ceux qui ont laissé un commentaire. N'oubliez pas d'aimer la chaîne et de vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines vidéos.